l'Assemblée générale le mercredi le 29 mars 2017 à la salle Saint-Escoupé et Bois-Buscage de Trois-Pistoles. Moi, bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Lecture de l'avis de convocation. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 avril 2016. Présentation du rapport annuel 2016. Priorité d'intervention pour 2017. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2016. Une période de questions et levée de la chambre. Ici Marc-André Pépin pour TCBH, depuis l'AGA du CLD des Basques. Et j'ai avec moi le président de l'Assemblée, M. Régent Côté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qui s'est dit aujourd'hui à l'Assemblée? Bien, ce qui s'est dit, on voit que on a démontré le besoin du CLD, je pense, puis avec les états financiers qu'on a présentés, on est fiers de nos chiffres. Puis, ce qu'on devrait être encore plus fiers, c'est qu'il y a au-delà de 60 entrepreneurs qui ont fait affaire avec le CLD en 2016. Puis, les prévisions pour 2017 sont aussi bonnes que 2016. Ça fait que, tout dépendant surtout du montant qu'on peut accorder, parce qu'avec les coupures qu'on a eues il y a 2 ans, on ne peut pas donner l'aide qu'on donnait peut-être avant, mais on est là, on est ouvert à tous les entrepreneurs qui veulent venir faire une demande et pour la continuité. Puis on sait que dans les Basques, on a beaucoup de besoins d'entrepreneurs, puis on souhaite que la réponse soit là des entrepreneurs. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Gaston Deschênes au CLD. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce que vous avez pu dire aujourd'hui lors de l'Assemblée? Bien, dans le fond, nous autres, au CLD, ce qui est important de comprendre, c'est que à partir du moment que la MRC a redonné le mandat au CLD de s'occuper du développement économique, la communauté a été derrière nous. Il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu d'interruption de service ou de quoi que ce soit. Ça veut dire que la clientèle a continué comme à l'habitude à bénéficier des services tant techniques que financiers du CLD des Basques. Puis c'est tout à l'honneur de notre communauté parce que dans d'autres régions, il y a eu des coupures de 6 mois, 1 an, où les entrepreneurs ne savaient pas où se diriger. Par contre, dans notre milieu, avec l'aide de nos partenaires, on a continué à développer. Puis vous vous êtes rendu compte qu'avec les résultats qu'on a eus cette année, le développement économique se porte quand même très bien dans les Basques. Je suis maintenant en compagnie de M. Claude Dalle, le directeur général du CLD. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé un peu à la fin du déficit. Est-ce que vous l'avez vulgarisé? Est-ce que vous pouvez nous le réexpliquer en résumé? Je vais l'expliquer, mais c'est un peu complexe. C'est que dans les ententes qui ont mis fin à l'existence de la majorité des CLD au Québec, les surplus des CLD ont été intégrés au Fonds de développement des territoires qui ont été versés au MRC. Jusque-là, c'est très complexe. Et ces surplus-là se doivent d'être utilisés à même le FDT, c'est-à-dire à l'intérieur du budget du Fonds de développement des territoires, d'ici le 1er mars 2020. Fait qu'à chaque année, si vous regardez l'année passée, il y a un 96 000 de déficit d'opération. C'est pas un 96 000 de déficit d'opération, c'est un 96 000 qui a été pris à même les surplus avec des décisions du conseil d'administration à l'appui pour des initiatives de développement économique. Exactement la même chose cette année. On a mis un 25 000 sur le projet hôtelier, on a mis un 25 000 sur le projet de semences du côté de Saint-Éloi, on a mis un 25 000 pour l'usine de Saint-Jean-de-Dieu. On a mis également des frais d'expertise. On a payé une étude de marché pour le projet hôtelier. On a payé une analyse d'un bâtiment qu'on veut acheter du côté de Saint-Jean-de-Dieu pour le projet de biocharbon. Bien, c'est l'ensemble de ces dépenses-là qu'on a faites à l'intérieur des surplus qui représentent le déficit, mais en réalité, ce n'est pas un déficit, c'est l'utilisation de ces surplus-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mieux que l'on peut. On pourrait peut-être faire plus, mais avec plus d'argent, plus de revenus. Fait qu'on va selon l'argent qu'on a et les disponibilités qu'on a. Fait un gros merci à tout le monde. Puis, vous avez un petit goûter sur ceux-là qui veulent rester. Merci, puis à l'année prochaine.